Peut-être que tu t'intéresses au feutre à alcool, mais tu sais pas vraiment quelle marque choisir. Tu sais pas non plus quel rendu on peut avoir avec ce type de marqueur. Tu connais pas vraiment les qualités et les défauts de ce type de feutre et t'aimerais avoir quelques astuces pour pouvoir toi-même réussir à faire ce genre de rendu. Eh bien pose-toi tranquillement car dans cette vidéo tu vas avoir réponse à toutes tes questions. La vidéo s'adresse évidemment particulièrement aux débutants, mais si t'es un amateur, bon, ça fait toujours du bien de revoir les bases. Évidemment tu peux t'abonner et mettre ton petit cœur. Tu me diras par la suite ce que t'en as pensé en commentaire. En tout cas reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tout du long de celle-ci, je vais te donner des informations. Donc on va pas perdre plus de temps et on commence directement avec la première partie. Perfect. Bon, quelle marque de feutre à alcool choisir? Déjà si tu débutes, selon moi, ça sert à rien de te tourner tout de suite vers les grosses marques de feutre à alcool. Simplement les feutres d'action, ça va déjà te permettre de te familiariser avec la technique. À l'intérieur de ceux-ci, c'est pas forcément la meilleure encre, c'est pas non plus ceux qui vont durer le plus longtemps, mais c'est certainement grâce à eux que tu vas savoir si t'aimes ou non les feutres à alcool. Donc pour les débutants, les twin markers c'est vraiment très bien. Ensuite on va s'adresser à ceux qui dessinent depuis quand même quelques temps avec des feutres à alcool et qui aimeraient passer quand même au stade supérieur. Et directement on va faire un énorme bond parce que pour les amateurs j'ai choisi de placer les OUU. Honnêtement on a selon moi les feutres d'action pour ceux qui débutent et qui sont quand même objectivement moins bons que les autres, mais à partir du stade des amateurs, très clairement, on vient titiller les feutres pro. Donc tu l'auras compris, les OUU c'est des feutres que j'estime quasiment professionnels. L'encre est de bonne qualité, il dure longtemps et surtout il coûte largement moins cher que des feutres plus pro. En parlant de feutres plus professionnels, on a évidemment comme leur nom l'indique les pro marqueurs, mais également les graphites, et pour les pros qui ont encore plus de moyens, on a les Copic. Donc ProMarker et Graphite c'est deux très bonnes marques et en réalité je te conseille quand même de les tester en petite quantité si jamais t'es amateur. Ne serait-ce que pour les couleurs de la peau, franchement c'est vraiment un plaisir de les essayer. Et honnêtement les Copic, c'est bien, on peut pas dire le contraire. C'est très cool de les essayer, mais si t'as déjà essayé toutes ces autres marques de feutres, tu vas voir quand même une différence de qualité, surtout au niveau de la pointe brush selon moi. On reviendra après sur les différents types de pointes, mais c'est clairement pas obligatoire de les essayer. Ensuite, la question qu'on pourrait se poser quand on veut acheter un set de feutres à alcool, c'est combien en avoir? Selon moi, il faudrait en avoir au moins 24. Avec 24 feutres, bon, tu vas pas faire des folies parce que les feutres à alcool, tu peux pas les mélanger entre eux à l'inverse des peintures par exemple. Mais 24 au moins ça te permet de tester à peu près toutes les couleurs classiques. Bon, tu l'auras compris, on peut pas mélanger des feutres à alcool entre eux. Donc on pourrait considérer ça comme un petit défaut, même si en réalité c'est juste une caractéristique propre à ce type de technique. Mais au moins ça me permet d'introduire le point où je vais parler de leurs défauts. Je préfère commencer par les défauts, comme ça on fait les qualités ensuite et au moins dans ta tête tu restes avec les qualités. Donc franchement c'est mieux. Comme premier défaut, on a évidemment l'odeur très forte. À force quand tu dessines depuis pas mal de temps, l'odeur tu la sens mais c'est un peu moins dérangeant. Par contre la première fois que tu fais une grosse coloration avec des feutres à alcool, bon, tu vas t'en rappeler. Mais dans tous les cas, à force, on l'oublie. Ensuite, on a le transpercement. Quand tu dessines au feutre à alcool, l'encre, elle va être absorbée par le papier. Le truc, c'est qu'il y a certains papiers qui vont l'absorber un peu trop, au point que la feuille qui sera en dessous va l'absorber aussi. Donc, si tu veux pas gâcher des pages, je te conseille d'opter pour un papier layout. On y reviendra par la suite. Ensuite, un défaut qu'on pourrait trouver au feutre à alcool, c'est que comme il en faut quand même pas mal pour pouvoir avoir beaucoup de couleurs, et bah ça a un certain coût. En comparaison avec de l'acrylique où là t'as à peu près que besoin des couleurs primaires, et ben là pour commencer tu vas déjà en avoir besoin de beaucoup. Donc tout ça, ça a un certain coût et c'est vrai que par rapport à d'autres techniques ça peut revenir un peu plus cher. Et ensuite le dernier petit défaut que j'ai trouvé au feutre à alcool, c'est que imaginons que t'aies 48 feutres et que tu penses à une couleur mais que tu l'as pas, et bah tu peux être un peu déçu. Mais après si tu débutes ou si c'est juste pour faire des petits dessins comme ça va pas te poser de problème. Donc peut-être que là t'as un peu moins envie d'acheter des feutres à alcool, mais t'inquiète pas,
il y a énormément de qualité aussi. Déjà, c'est une technique avec un séchage rapide. Rapide, limite instantané. Une fois que ta couleur elle est sur le papier, bon, selon la quantité d'encre que tu mets sur ta feuille, hein, mais ça sèche très rapidement. La deuxième qualité que je trouve au feutre alcool, c'est évidemment la précision. Encore une fois, ça va dépendre des pointes qu'on va voir juste après, mais c'est très clairement une technique assez précise. La qualité suivante au feutre à alcool, c'est que les dégradés sont assez faciles à faire pour quelqu'un qui débute. Alors là, c'est vraiment mon ressenti personnel, mais c'est une technique où j'ai plus rapidement su faire des dégradés que par exemple à l'acrylique ou à l'aquarelle. Mais ça, je pense que c'est quand même assez personnel. Enfin, même si plus tôt dans la vidéo j'ai dit oui, peut-être qu'il va vous manquer des couleurs, bon, si tu prends par exemple un pack de 36 feutres, les couleurs sont généralement très bien choisies. Normalement, avec 36 feutres, tu risques de tous les utiliser, et ça c'est vraiment bien. Bon, après avoir fait le tour de toutes les qualités de ces feutres, on va pouvoir passer à la prochaine partie, c'est le choix du papier. Et tu vas voir que le choix du papier, c'est quand même très important. Je vais commencer par dire ce que je préfère pour les feutres à alcool, mais c'est clairement pas l'avis de tout le monde. Personnellement, pour les feutres à alcool, j'aime bien les papiers très épais et avec un grain. Ce qu'on pourrait appeler les papiers pour aquarelle. Mais justement, c'est clairement pas optimal pour les feutres à alcool. Déjà parce que là, tu vas vraiment galérer à faire des dégradés. Les feuilles, elles vont boire énormément l'encre, donc les feutres, ils vont s'user aussi plus vite. Mais si j'aime quand même ce type de papier, c'est parce que le rendu final, là par contre, il est vraiment bien. Forcément, je trouve que c'est plus joli à conserver un dessin avec un petit grain et un papier assez épais, limite cartonné, plutôt qu'une feuille comme ça qui ondule. Donc tu l'auras compris, si tu débutes, je te conseille de prendre des papiers lisses. Des papiers lisses, c'est quoi? C'est du Bristol ou du papier layout. Et là tu vas me dire, oui, mais en tout droit, c'est quoi du papier layout? Le papier layout, c'est clairement le papier qui est conçu pour les feutres à alcool. Déjà, même si les feuilles sont vraiment fines, pour le coup, à aucun moment tu auras des transpercements, parce que c'est un papier qui boit absolument pas l'encre. Donc c'est assez cool parce que ça va prolonger la durée de vie de tes feutres, ça va te faciliter la vie pour faire des dégradés, mais personnellement je trouve que à conserver, c'est pas vraiment l'idéal. Sauf si après tu mets ton dessin dans un cadre où là par contre ça peut être intéressant. Donc pour ceux qui débutent, je vais faire vraiment très simple. Typiquement du 180 grammes par mètre carré, c'est parfait. Même si je le rappelle, avec ce papier, tu seras obligé de mettre une petite feuille en dessous pour protéger. Donc une feuille de papier ou une feuille un peu plastique comme ça, qui est généralement fournie avec certains sets de feutres à alcool. Et si tu veux prolonger la durée de vie de tes feutres, je te conseille le papier layout. Donc là, c'est du 100 grammes par mètre carré. C'est quasiment pareil que du papier d'imprimante. C'est aussi plus cher que du papier Bristol. Mais clairement, si tu débutes, normalement, ça devrait être un peu plus simple. Ensuite, comment est-ce que tu peux utiliser tes feutres ? Bon, pour ce type de technique et donc les feutres à alcool, il n'y a pas 36 000 solutions. D'abord, tu vas pouvoir les utiliser pour faire des aplats et des superpositions. C'est généralement les rendus que tu trouves dans les cartoons. Par exemple, Bob l'éponge, il n'y a pas de dégradé et c'est tout en aplat. Et à l'inverse, tu pourras les utiliser en faisant des dégradés. Donc pour avoir un rendu plus fluide. Et généralement les dégradés c'est pour faire des dessins un peu plus réalistes. Aussi ce qu'il faut prendre en compte quand tu achètes des feutres, c'est le type de pointe. Selon moi, les pointes brush c'est le top pour faire des dégradés. Ensuite pour moi les pointes biseautées ça va être pour faire des gros aplats. Et les pointes classiques ça va être pour faire des aplats mais plus petits. Donc maintenant que tu sais à peu près comment choisir tes feutres, quelles sont les particularités de chacun, on va voir maintenant comment les utiliser pour faire des dégradés, des aplats. Donc c'est parti. Déjà le premier truc que tu dois savoir faire c'est les aplats. Les aplats c'est clairement la base des feutres à alcool.
Donc pour ça, c'est très simple. Tu colories une fois ta zone normalement et ensuite, avant que ce soit totalement sec, tu vas recolorier ta zone mais dans l'autre sens par-dessus. Comme ça, tu vas limiter largement les traces. En fait, ce qu'il faut juste retenir, c'est plus tu mets de l'encre sur ta feuille, moins tu risques d'avoir des traces. Et ensuite, pour faire un dégradé, c'est là que ça se corse un tout petit peu, mais t'inquiète, tu vas prendre deux couleurs et le but, ça va être de les fondre entre elles. Évidemment, c'est plus simple de faire un dégradé du vert au jaune que par exemple du vert au rose, parce que là, c'est deux couleurs qui ont totalement rien à voir. Et si t'as essayé de faire un dégradé sans maîtriser les aplats, bon, t'as dû te rendre compte que c'est difficile. Donc si t'es encore à l'étape 1, reste à l'étape 1 et une fois que tu la maîtrises, tu pourras venir faire les dégradés. Normalement, en 1 heure d'entraînement aux aplats, tu devrais y arriver. Mais j'avoue que les dégradés, ça met un tout petit peu plus de temps. Et donc, quand tu fais ton dégradé, faut vraiment pas hésiter à prendre ton temps pour bien fondre les couleurs entre elles. Bon, je pense que je vais y aller maintenant. Je t'ai donné pas mal de conseils, tu devrais savoir te débrouiller avec les feutres à alcool. Mais reste encore un petit peu avant de cliquer sur la prochaine vidéo. Déjà, si t'as apprécié celle-ci, je te laisse me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir. Pareil, si t'aimes bien tout le travail que j'ai fourni pour t'expliquer et simplifier au maximum l'univers des feutres à alcool, tu peux me mettre un petit cœur, ça fait très plaisir aussi. Et si jamais tu te dis, punaise, pas mal, hein, j'ai appris des trucs pendant la vidéo, je te laisse t'abonner parce que tu vas encore en apprendre beaucoup avec cette chaîne. Je vais y aller. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Antodraw. A plus.